Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera les jouets de Martin. Je vais vous montrer tous ceux avec lesquels il a joué entre à peu près 13 mois et maintenant. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors le premier jouet qui a été un gros coup de cœur de Martin parce que depuis qu'il l'a, il ne le lâche pas et il ne changerait pour rien au monde, c'est son porteur. Alors son porteur, c'est son parrain qui lui a offert pour ses 1 an et Martin a commencé à l'utiliser à peu près à partir de 13 mois et demi en fait quand il a commencé à marcher. Et ce truc là, mais il ne l'a plus du tout lâché. Alors moi, je lui en avais acheté un qui était la belle voiture Vilac, toute belle, toute rouge, hyper déco, machin, mais franchement elle n'est pas du tout pratique cette voiture parce que déjà les roues sont excentrées et résultat il se prend de temps en temps les pieds dedans, donc elle n'est pas du tout pratique. En plus elle est lourde, elle n'est pas facile à manipuler, tandis que ce porteur là il est génial parce qu'il est léger, il est en plastique. Il y a un petit compartiment au-dessus où les enfants aiment bien cacher des choses. Martin, lui, cachait des cailloux et puis ses tétines dedans. Donc un jour, j'ai retrouvé des cailloux dans la maison. Je ne comprenais pas comment ils arrivaient là. C'est qu'un coup, il avait joué avec sur la terrasse. On avait profité pour passer les cailloux dans le salon via son porteur, donc voilà. Mais sinon ça c'est vraiment un super truc et franchement, mais si jamais vous voulez acheter ce type de produit, ne vous ruinez pas. Celui-ci il vient, je crois, je l'ai vu chez Jiffy et il est aux alentours d'une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher et ça fait super plaisir aux enfants. Il est vraiment bien. Alors moi j'ai cassé il y avait une espèce de anse derrière pour pouvoir le tenir, mais bon, je l'ai cassé, il est tombé par terre, c'est de ma faute, hein, c'est pas Martin qui l'a cassé, mais sinon il est vraiment nickel, il tient bien, il y a un petit klaxon au-dessus, et comme je vous disais, il est hyper léger, donc hyper maniable, et ça franchement, c'est vraiment top. Là maintenant, il commence un petit peu... parce que là il a quand même plus de 2 ans, il commence un petit peu à le lâcher. Alors je lui avais acheté une moto, je lui avais acheté un tricycle, mais non, ça il n'en a rien eu à faire, c'est vraiment son porteur rouge qu'il adore. Arrive ensuite la cuisine de chez Ikea. Alors ma nounou m'avait dit que Martin adorait jouer avec la cuisine qu'elle avait chez elle, et résultat, donc ça c'était aux alentours de 14-15 mois grosso modo. Et du coup, j'en cherchais une. Alors je voulais pas forcément une cuisine en plastique parce qu'elle allait rester dans mon salon et je voulais quand même que ça s'accorde plus ou moins. Et résultat, j'ai trouvé celle de chez Ikea qui est vraiment très bien. En plus, vous avez la plaque électrique qui s'allume. Il y a quand même 3 placards à l'intérieur. Elle est robuste. Et c'est vraiment, franchement, un très bon achat. Ça, c'est un super cadeau à faire si vous devez faire un cadeau. Et puis bien par la suite, on a acheté un petit caddie pour aller avec, et mon frère m'avait offert aussi une marchande avec plein de petits légumes en bois. On a aussi rajouté à l'intérieur des pots, des ustensiles. D'ailleurs pour Noël il va avoir quelques objets à mettre dedans et ça il adore. Et le gros avantage qu'il y a, c'est que déjà cette cuisine vous pouvez la customiser déjà, mais un autre truc c'est que cette cuisine là après votre enfant va jouer super longtemps avec, et c'est vrai qu'à la maison quand il y a des enfants qui viennent qui sont un petit peu plus grands, et bien ils jouent tout de suite avec. Et d'ailleurs vous pouvez aussi régler la hauteur des pieds et ça c'est quand même plutôt bien pour après pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Donc ça, mais c'est vraiment le truc avec lequel Martin joue énormément. Donc moi je rajoute une table, des chaises, ses doudous, le caddie, la marchande et puis même la voiture, parce que comme ça on se fait un restaurant avec un service de livraison. Franchement on passe un temps monstrueux à jouer avec et c'est vrai que la cuisine et ses accessoires c'est vraiment au top. Arrive ensuite le chariot de marche de la marque Janod. Alors ça je vous en ai parlé en long, en large et en travers, donc je vais vous mettre simplement les liens des vidéos que j'ai fait là-dessus. C'est vraiment un super produit, c'est vraiment un truc que les enfants adorent. Martin lui met ses doudous dedans, plein de trucs, il trimballe énormément de choses dedans. Et des fois il s'amuse à faire des courses avec, enfin bref, c'est vraiment ce chariot là qui lui a servi déjà dès petit parce qu'il l'a aidé dans l'apprentissage de sa marche. Donc ça c'est un super coup de cœur. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, ça c'est vraiment une très bonne idée cadeau. Un truc aussi qu'il a beaucoup aimé, c'est ce genre de jouets. Donc en fait ce sont des jouets à tirer. Vous avez là c'est des petits canards, mais il a aussi des petits chiens. Et vous le traînez en fait. Et ça c'est pareil, il se trimballe un petit peu partout avec. Alors il a commencé aussi aux alentours de 15 mois
à traîner un petit peu ces petits canards un peu partout. Et là maintenant, bon, il les accroche à ses véhicules et c'est rigolo parce qu'il en a 3 au total, donc il les accroche à son petit porteur et puis il se travaille avec, donc ça s'en mêle et tout, mais c'est marrant. Et bah ça, il joue encore vachement avec. Je suis étonnée parce que je pensais que vraiment ça allait être... quand il était bébé, et bien en fait non, il joue encore énormément avec tout ce qui est jouet comme ça à tirer. Les petites voitures, alors ça, grande passion de Martin, les petites voitures, grande passion de Martin et grande passion de son papa. Donc il en a plein, il a récupéré toutes les petites voitures majorettes de son papa. Donc il y en a quand même un sacré paquet. On lui en avait acheté quelques-unes aussi et vraiment il aime bien. Alors qu'il y ait des caravanes, pas caravanes, bon, il a pas mal de vannes parce que son papa est un grand fan de vannes. Donc résultat, Martin aussi a pas mal de vannes. Et bon, je vous ai fait une petite vidéo avec ses voitures préférées, je vous mettrai le lien aussi. Mais voilà, les petites voitures, il adore ça, il adore les camions, il adore les petits camions de poubelle. Donc on essaye de rester sur les mêmes voitures, la même marque de voiture. Donc c'est soit CQ, soit Majorette. Parce que mon mari aussi avait beaucoup de voitures Majorette, même si la qualité n'est plus vraiment la même. Hein. Les voitures de mon mari étaient, elles, tout en métal. Que maintenant, les Majorettes qu'on peut retrouver sont quand même pas mal plastiques et sont quand même moins solides, hein, on le voit aussi. Mais bon, voilà, on reste sur la marque Majorette et la marque CQ quand on peut. Et c'est vrai que bah, voilà, les petites voitures, ça c'est le truc. Je pense qu'il va y jouer très longtemps. Donc voilà. Des petites voitures. Dans la même lignée, il y a aussi le train en bois avec les rails en bois et tous les petits personnages et tout ça qui vont autour. Ça, il aime beaucoup. Maintenant, il construit très très bien son circuit. Et alors, on avait acheté un premier pack c'était l'année dernière chez Lidl et ça lui a vraiment plu. Après, on en a racheté chez Ikea parce que ça, on les trouve quand même partout. Il y a chez Ikea, il y en a aussi dans les magasins de jouets. Nous, on lui avait racheté des véhicules à mettre avec des pompiers. C'est la marque Jalod. Ça, on en trouve tout le temps. Donc là, c'est vrai que cette année, on a souhaité agrandir un petit peu la longueur de ces rails. Et du coup, on a racheté des rails et quelques voitures. Et ça, c'est pareil. Et franchement, c'est super agréable de jouer à ça. Donc là, on a pris des rails où ce sera un petit peu plus en hauteur et tout. Donc je pense qu'il sera super content. Martin aime bien aussi tout ce qui est instrument de musique. Alors pourtant, nous ne sommes pas du tout musiciens, mais on voulait vraiment qu'il ait quand même quelques instruments, puis on nous en a offert aussi, afin qu'il puisse un peu se familiariser avec ça. Il a des bâtons de pluie, il a une guitare, il a un piano, enfin il a quand même pas mal de choses, un harmonica, des xylophones comme ça. Et c'est vrai qu'on voulait vraiment qu'il puisse toucher, qu'il puisse manipuler, puis qu'il puisse émettre des sons aussi avec tout ça. Alors nous on fait un groupe, même avec son papa, et comme je vous disais, on n'est pas du tout musicien, mais on fait un groupe où bah voilà, on essaye de jouer avec nos instruments, c'est super sympa. Alors franchement, c'est super sympa à faire, à écouter. C'est autre chose, mais en tout cas, quand on le fait, on s'éclate bien. Et à voir après, par la suite, si ça lui plaît et si plus tard il veut jouer d'un instrument, bah, ça peut être cool. Mais en tout cas, je trouve que c'est une approche assez sympa pour les enfants, des instruments de musique, je trouve ça vraiment bien. Ensuite arrive ce jeu de la marque Villac. Alors ça, c'est un gros coup de cœur esthétique pour moi. J'avais vraiment craqué dessus parce que je le trouvais vraiment très beau. Donc c'est vrai qu'il a fait partie de la déco de la chambre de Martin pendant un moment. Mais maintenant, enfin depuis déjà un certain temps, il joue déjà bien avec parce qu'en fait on peut empiler tous les petits fruits, tous les légumes, pardon, c'est que des légumes. On peut empiler tous les légumes et l'enfant peut aussi tourner les petits fruits qui se trouvent à l'intérieur de l'arbre avec l'oiseau. Et nous on a commencé à apprendre aussi à compter avec. Et c'est vrai que ça lui plaît bien et c'est un jouet qui est robuste. Moi j'avais un petit peu peur avec l'effet feutrine qui se trouve ici que Martin tire dessus et l'abîme, mais en fait non, pas du tout. Il est vraiment hyper solide et ça vraiment on sent vraiment que c'est un jouet qui va rester dans le temps. Et puis bah, comme je disais, c'est vraiment quelque chose de très esthétique, vraiment très beau. Et si jamais vous avez un cadeau à faire, je vous conseille vraiment de faire ce genre de cadeau parce que c'est vraiment un chouette truc. Un jeu que Martin aime beaucoup, c'est le loto des animaux. Alors, on n'a pas joué tout de suite au loto avec, c'est un jeu qu'on a fait évoluer. Déjà, on a regardé toutes les cartes pour essayer d'apprendre un peu les animaux. Donc, je lui citais et puis lui, il regardait, il essayait de les reconnaître et tout. À l'intérieur, vous avez donc 30 cartes avec
30 cartes avec les animaux et sinon 5 planches pour poser vos animaux dessus. On a commencé tout d'abord avec une planche, donc on a pris la planche la plus facile entre guillemets, celle qui connaissait le mieux, avec le chat, avec le chien, déjà ils connaissaient déjà bien ces animaux, et par la suite les oiseaux, et par la suite on a continué avec 2 planches, et après 3, et après 4, et après 5, voilà, pour que l'attention soit sur une toute petite partie, et puis au fil du temps où je voyais que ils commençaient à pas moins fatigué mais à être plus attentif un petit peu plus longtemps, et bien je rajoutais des cartes. Et là maintenant on le fait vraiment en mode loto, c'est à dire que on joue chacun son tour et c'est celui qui remplit le premier sa carte. Alors il n'est pas attentif non plus à chaque fois, j'essaye de lui faire ça dans un moment calme, mais en tout cas les 30 animaux qu'il y a à l'intérieur il les connaît par cœur, il sait ce que c'est une libellule, il sait ce que c'est un papillon, il sait ce que c'est une taupe, enfin il y a tous ces animaux là, donc c'est quand même, moi je le trouve très bien pour acquérir du langage autour des animaux. Un jouet qui peut être pas mal à intégrer, c'est ça. Des petites marionnettes comme ça. Alors ça, il adore. C'est depuis qu'il est bébé, il a des petites marionnettes. La grenouille, ça fait déjà un sacré moment qu'on l'a acheté. C'est pareil, ça c'est quelque chose, quand ils sont tout bébés, ça les fait rire. On prend la tétine, on prend tout ça avec. Et puis c'est pareil, ça évolue. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui utilise sa marionnette et qui fait des histoires avec ses voitures, avec ses Playmobil et compagnie. Et puis le gros avantage qu'a cette grenouille, donc ça c'est une grenouille, je crois, oui voilà, ça c'est de la marque Abba. Il en existe plein d'autres. Il y a d'ailleurs toute une collection avec la princesse, le prince, la grenouille, je crois qu'il y a un cheval, enfin il y a toute une collection là-dessus. Donc nous on a pris la grenouille, et donc le gros avantage qu'a cette grenouille là, c'est que Martin est un grand fan de Masha et Mishka, et dans Masha et Mishka, la petite Masha a une grenouille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle-ci. Donc il est très très fier quand il voit cet épisode d'aller récupérer sa grenouille et puis de faire la même chose. Et puis bien maintenant il se fait ses histoires avec sa grenouille. Alors c'est rigolo de le voir parler tout doucement, pour faire comme si c'était la grenouille qui parlait. Ça me fait énormément rire quand je le vois avec cette grenouille là. Donc voilà, les petites marionnettes, moi je trouve que c'est un super truc pour les enfants. Puis comme je le disais, Martin en a d'autres et il aime bien jouer avec ces petites marionnettes, et ça depuis qu'il est vraiment tout petit. C'est le Colorino, c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment, et on a commencé à le faire quand il avait à peu près 18 mois. Donc on n'a pas fait le jeu comme il doit être fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez des pions, il y a 6 couleurs différentes, après vous avez une plaque où vous pouvez positionner les pions dessus, et c'est une plaque transparente, et ensuite en dessous vous mettez simplement il y a des feuilles à mettre avec les couleurs, il y a un dessin, il y a des papillons, des poissons, des clowns, etc., etc. Et en fait vous avez simplement à mettre le bon pion de couleur sur le dessin, ni plus ni moins. Donc les pions sont quand même assez gros, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je lui avais laissé au tout début, je lui avais laissé l'espèce de plaque sans mettre de dessin en dessous, et en fait il clippait les petits pions comme ça par dessus. Par la suite j'ai pris des pots, j'en ai pris 6, et toutes les couleurs en fait on devait toutes les ranger, c'est-à-dire mettre tous les bleus ensemble, tous les rouges ensemble, tous les jaunes ensemble, les violets, etc. ainsi de suite. Donc ça lui a beaucoup plu, ça lui a permis de faire le tri. Et puis maintenant il est un petit peu moins fan, alors de temps en temps il joue à essayer de remettre les bonnes couleurs en dessous du dessin. Mais c'était vraiment ce côté-là qui lui a plu, de trier, de mettre sur la plaque, mais sans forcément qu'il y ait de dessin en dessous. Donc là c'est pareil, quand il me les mettait sur la plaque, il me mettait tous les jaunes avec tous les jaunes et tout. C'est assez sympa. Franchement, moi je trouve que c'est un jeu qui est bien et qu'on peut donner un petit peu avant, parce que le pion est vraiment assez gros, donc ça craint pas trop. Puis de toute façon, en général, quand on fait ce genre de jeu, on est tout le temps avec les enfants, donc on est là pour les surveiller. Mais sinon, je trouve que c'est un bon jeu pour apprendre les couleurs, il est vraiment très très bien. Et pour terminer cette vidéo, on va passer au puzzle, c'est selon moi un indispensable. Donc nous avons ce type de puzzle là, donc du puzzle en bois. Moi j'aimais beaucoup celui-ci parce qu'en fait vous aviez le fruit avec la couleur qui se trouve en dessous, comme ça, puis une petite poignée pour prendre la pièce assez facilement. Et par contre, maintenant on est passé à autre chose, donc on est passé à ça, c'est des petits puzzles comme ça, il y a 12 cartes puzzle dedans, c'est maman et ses petits, donc en fait il faut retrouver la maman et le bébé, et
Voilà. Ça, Martin adore ce jeu, franchement, il me le réclame plusieurs fois par jour. Et donc vous avez, vous avez la vache et le veau, enfin il y en a 12 comme ça différents et il aime vraiment beaucoup. Je lui ai acheté celui-ci, mais celui-ci il adhère un peu moins, il est peut-être encore un peu trop petit. C'est les contraires, donc il aime un peu moins. Mais en tout cas, celui-là, il l'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu ce qui plaît à des enfants entre à peu près 14 mois et puis 24 et puis même un peu plus. Il y a des jeux qui sont quand même un petit peu évolutifs, qui peuvent après rester dans le temps. Et bien voilà, si jamais vous avez des cadeaux à faire à des bébés ou à vos enfants, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre vous en commentaire quels sont les jeux et jouets qu'adorent vos enfants à peu près de cet âge-là. Comme ça donnera des idées aussi aux personnes qui liront les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!